Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo classique les achats et réceptions du mois, donc du mois de janvier en ce qui nous concerne ici. Alors on va commencer rapidement, vous allez voir, il y a pas mal de choses, hein. Il y a du comics et de la BD, il n'y a pas de manga, mais j'ai essayé de varier, il y a un petit peu chez tout le monde. Premier achat en neuf, alors c'est du Nomade, vous avez une vidéo dédiée que j'ai postée il y a 2 jours sur la chaîne, donc si vous voulez un petit peu plus de détails, je vous invite à aller voir la vidéo. Pour ceux et celles qui ne regardent peut-être que les vidéos achats, je vous montre rapidement les titres. J'ai pris donc le nouveau Batman des Tortues Ninja qui est sorti également là dans la vague du mois de janvier. J'ai pris Mister Miracle. Alors j'avais un doute sur le titre. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo Nomade, je viens de voir passer un avis du copain Iradon, ça ne me rassure pas. Planetary, tac, merci aux commentaires qui me dit que ce ne sera pas en 2 tomes mais en 3 tomes en Nomade, donc merci à toi pour la correction, je le redis ici s'il y en a qui passent par là. Et j'ai pris les 5 tomes de Y, le dernier homme, ça fait l'intégrale, je vous montre les covers parce que je les trouve particulièrement réussis. Et voilà, si vous voulez plus de détails sur la collection Nomade, vous avez donc une vidéo dédiée sur la chaîne où on parle un petit peu plus en détail de cette collection que j'apprécie énormément. Voilà, ça c'est fait. J'ai pris également en neuf ce mois-ci, vous savez que j'avais lu Reign grâce à vous. Le mois dernier, j'avais trouvé le titre vraiment formidable. L'autrice, c'est Zoé Torogood. On en entend beaucoup parler voilà, ce mois-ci, cette année. C'est une autrice qui est vraiment en devenir. Et donc, je me suis acheté Dans les yeux de Billy Scott. C'est sorti chez Bubble Edition. Ça vaut une vingtaine d'euros. Il y a à peu près 160, 170 pages. Spoiler alert, je l'ai déjà lu. La chronique arrive très très vite sur la chaîne. Effectivement, Zoé Torogood monte très haut dans mes autrices du coup préférées. J'ai adoré, mais la review arrive très très vite. Franchement, c'est de la bombe. Dites-moi ça si vous l'avez lu, ça m'intéresse. Tout comme d'ailleurs s'il y a des titres qu'on a en commun, des lectures qu'on a en commun sur cette vidéo. N'hésitez pas à les partager avec moi, je suis toujours ravi de voir vos retours et puis de pouvoir échanger avec vous, bien entendu. J'ai reçu en service de presse de la part de Black River le Hieratic tome 2. Alors moi je trouve la cover très cool, vraiment, j'avais vraiment bien aimé le tome 1, j'avais pris vraiment un gros plaisir à lire ça, j'avais trouvé ça, même si j'aime pas dire cet adjectif-là, j'avais trouvé ça très frais, j'avais trouvé ça fun, hyper agréable à lire, enfin j'avais passé un très bon moment, donc je suis très curieux de lire la suite de Hieratic. Franchement, c'était une bonne pioche, le tome 1. Également chez Black River, reçu en service de presse Assassin's Creed Sujet 4. Alors là, pour le coup, c'est un beau petit bébé. Alors, attendez, je vais quand même vous dire le tarif. On est à 16,90 sur le Hieratic. Donc c'est des formats assez courts là chez Black River. Et sur celui-ci, on a 19,90. Pareil chez Black River, donc ça c'est les licences Ubisoft. Moi personnellement, j'ai toujours eu du mal un petit peu avec les jeux Assassin's Creed, avec le gameplay, hein, pas l'histoire. L'histoire, je les trouve toujours cool, mais j'ai du mal avec le gameplay. J'avoue que ce titre-là me sauce bien parce que j'ai vu quelques retours plutôt positifs des copains, comme quoi ce serait une bonne petite surprise. Et visuellement, ça a l'air d'être plutôt pas mal du tout. Donc je vous fais un retour, pareil, sur ça, je pense courant février, je pense, si tout va bien. On continue avec de l'achat Vinted. Alors ça fait longtemps que c'était dans ma wishlist. Alors je crois que c'était Evelyne qui en avait parlé sur Plan Cul. En tout cas, je l'avais vu déjà passer pas mal de fois sur Instagram. C'est chez Glénat Comics, c'est Contro Natura. Alors voilà, ce titre-là, je l'ai trouvé en occasion vraiment pas cher sur Vinted. Alors c'est rigolo, regardez, la personne avait mis des trucs de couverture comme ça. Alors j'ai l'impression que ça s'en va bien. J'ai pas tenté de l'enlever, pour l'instant je le laisse. Donc quelqu'un qui prenait soin de ses ouvrages, donc c'est cool. Ça a l'air d'être une belle petite intégrale et je l'ai touché à un tarif vraiment. Je crois que j'ai dû le payer 7 balles. Honnêtement, je me suis pas posé la question quand je l'ai vu passer. Ça a l'air vraiment bien cool. Hop là, là, je prends au hasard et je voudrais pas que. Ah oui, il y a quand même, c'est bien, bien coquino quoi. Donc du coup, bah, ça va monter vite plus haut sur ma palle, ça a l'air vraiment très très bien et du coup je suis très curieux de lire ce titre. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu. Je serais curieux d'avoir votre retour parce que j'ai vu passer des trucs pareils sur Twitter comme quoi ça avait l'air bien sympa. Alors j'ai pris ce titre, un peu, je vous l'avoue, là le titre qui arrive, on est chez Dargo, ça s'appelle Furieuse. Après avoir lu Alva dans la nuit en BD, je ne sais pas si vous avez vu, soit dans la vidéo achat du mois dernier, soit si vous avez vu un petit peu les chroniques qui sont sorties, et j'ai adoré Alva dans la nuit, je me suis régalé. Donc Alva dans la nuit, c'est vraiment de la bande dessinée plus européenne, on va dire, et j'ai pris un pied monstre. Alors du coup, je suis allé guetter un petit peu
les comptes Insta des copains et des copines que j'aime bien. Et j'ai vu que Furieuse ressortait régulièrement. J'avais déjà 2-3 screens dans mon téléphone, comme quoi le titre avait l'air plutôt pas mal. Et du coup, eh bien, je l'ai trouvé sur Vinted, 3 euros. Il vaut 25 € en neuf, donc du coup j'ai pas hésité, je me suis dit bon, on verra bien. Ça a l'air d'être un truc un peu fantasy, mais avec une nana, ça a l'air, les dessins ont l'air un peu drôles, ça me fait penser un peu du Sphare comme ça. Voilà, je suis curieux, franchement un beau bébé, je vous dirais ça. Si vous... Je sais que les chroniques BD elles ont un petit peu moins de succès généralement, mais en tout cas ça arrivera sur la chaîne quoi qu'il arrive. Alors on continue avec Zoé Torogoun. J'ai reçu en service de presse le fameux It's Lonely dans le nouveau label iGraphic de chez iComics. Donc, comme j'ai adoré Rain et que j'ai adoré Dans les yeux de Billy Scott, je suis très très curieux de lire ce titre. J'ai vraiment... franchement, elle a une sensibilité, cette fille, c'est assez ouf. Donc, je suis vraiment impatient de lire ce titre. Voilà. Ça vaut par contre 28 €. Il y a 200 pages, je crois. Ça grince un peu quand même, hein. Ça, j'ai trouvé sur Vinted. Alors, ça, c'est suite à une vidéo de Excalibur Comics. Vous savez, ils font des vidéos très cool sur leur chaîne YouTube. Et ils parlent souvent des intégrales. Et ils m'ont saucé avec ce titre-là. Je sais pas pourquoi, est-ce que ça parlait des méchants. Je sais plus pourquoi ça m'a saucé. Mais j'ai vu la vidéo, je suis allé guetter direct si je le trouvais. Déjà, je suis allé voir le prix en neuf. J'ai vu que c'était un petit peu cher. Et je suis allé guetter sur Vinted, il y avait un titre. Et j'ai réussi à le négocier un tarif plutôt très cool. Et du coup, j'ai pris ce super vilain, la Teams Up 1975-1976. Alors on est sur quelque chose d'old school, on est vraiment pour la culture. Ce qui m'a motivé à l'acheter, c'est qu'a priori il y a 2 tomes. Et donc du coup, voilà, je me dis, pour ma culture générale, je pense que c'est pas mal quand même. En plus, un truc axé un petit peu sur les méchants, ça permet d'avoir une vision un peu différente également de l'univers Marvel et d'avoir des angles différents. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, je l'ai pas touché, franchement je l'ai pas touché très très cher, j'ai dû le toucher à 20 balles. Voilà, je me suis dit allez je tente, on verra bien, si j'aime pas, j'aime pas, ça arrive, ça finira sur Vinted. Également un autre titre trouvé sur Vinted que j'avais raté à l'époque, La Nuit de la Goule, donc on est sur de la série B, c'est chez Delcourt. Delcourt quand même grosse mention positive à eux, hein, tout au long de l'année 2023, ils n'ont pas augmenté leurs tarifs en comics, donc bravo à eux, parce que ça on est pareil, hein, sur les formats classiques, 180-200 pages, et on est dans les 17-20 balles, quoi, donc ça fait plaisir à voir, avec une belle qualité d'édition. Ça, je l'ai déjà lu également. Vous allez retrouver la chronique qui est déjà enregistrée aussi très rapidement sur la chaîne. C'est Scott Snyder et Francesco Francavilla au dessin. C'est très cool si vous aimez la série B et les livres d'horreur en général et le fantastique. Je pense que c'est un titre qui est fait pour vous, mais je vous invite à attendre la vidéo pour ne pas trop vous spoiler. Alors, on continue avec un titre qui a déjà sa chronique en ligne. Et vous savez à quel point j'adore cette série, donc ça c'est un service de presse, c'est Granville Noël de Brian Talbot chez Delirium Édition, ça vaut 22 €, pareil on est sur 180-200 pages, on est sur un grand format BD à l'européenne, je vous montre juste les premières pages pour ceux qui n'ont pas encore craqué. Voilà. Granville, franchement, regardez un petit peu les commentaires sur la chaîne ou même un petit peu partout, ce qui se dit, vous allez voir que c'est pas du flan, hein, je vous dis pas ça parce que c'est un service de presse, le titre est vraiment extra. Là pour l'instant il y a 4 tomes qui sont sortis, je crois qu'il y en a 6 en tout. Clairement le premier et le quatrième pour moi sont, si on doit classer à un moment donné, des fois le premier était dingo et le quatrième il est dingo aussi, franchement. Commencez par le tome 1 parce que vous allez voir, une fois que vous avez mis les pieds dedans, vous allez kiffer. En plus l'auteur il est hyper malin, il explore comme ça les différents thèmes du polar, du thriller, enfin de tous ces genres là. C'est fait avec tellement de talent et tellement de minutie et de sens du détail, et en même temps tellement de modestie que franchement Granville, c'est ultra recommandé. Trouvé chez Delirium pour le coup sur Vinted. Je me suis pris ce Last American qui me faisait de l'œil depuis quelques temps, une couverture un peu bien badass. Voilà, j'aime bien chez Delirium. C'est vrai que j'ai lu le Granville, je me suis dit tiens, quand même c'est bien ce qu'ils font, il faut que j'achète un autre truc parce que j'adore explorer des nouveaux univers et découvrir, ça me sort de ma zone de confort. Ça a l'air bien what the fuck quand même, ça a l'air bien starbé. Donc voilà, dites-moi ça s'il y en a qui l'ont déjà lu, parce que je sais que des fois il y a des bonnes surprises. Pareil, on est de label 2000 AD, hein, donc c'était le titre, c'est le label de BD anglaise, et ça en neuf ça vaut 24 €, je sais plus combien je l'ai touché sur Vinted, peut-être une dizaine si je dis pas trop de conneries. Voilà, ça c'est chez Delirium aussi. Dites-moi si vous l'avez lu, je suis curieux de savoir s'il y a d'autres personnes que moi qui lisent du Delirium également sur la chaîne.
Pareil dans mes amours de bande dessinée que j'avais envie de découvrir parce que j'avais lu donc Alva, j'ai trouvé ça. La favorite, c'est chez Actes Sud BD. Je l'ai vu passer sur Instagram. Apparemment, c'est une BD qui est assez difficile, assez balèze. Donc là, ça, il faut être très en forme pour le lire. Ça vaut 23 euros. Trouvé sur Vinted, pareil, peut-être une dizaine de balles. Euh, et ça a l'air, voilà, donc une BD assez difficile, assez dure, mais a priori qui est quand même assez pertinente dans ce qu'elle raconte et de ce qu'elle veut dire. Donc voilà, j'aime bien aussi, vous le savez, des fois des trucs un peu plus costauds. Là, c'est pas la période, donc je vais attendre un tout petit peu. Mais voilà, je pense que quand les bonnes vibes seront là, je pense que ça va être le genre de titre que je vais m'atteler à essayer de décortiquer pour voir un petit peu ce que ça veut nous dire sur la société. Ensuite, au-dedans, service de presse chez 404 éditions. Rien à dire, il y a déjà la chronique qui est en ligne sur la chaîne, 26,50 €, on est sur un truc de 300 pages. Ça, c'est un de mes gros coups de cœur de cette année. Alors, je ne vais pas vous montrer parce que j'ai le chic pour ouvrir les pages quand il y a des trucs un peu coquins. Voilà, c'est absolument magnifique. On est sur une tranche de fille. C'est un très très gros coup de cœur. C'est bourré d'émotions, c'est d'une simplicité folle. Et quand on dit ça, c'est pas négatif, c'est à la fois simple et juste absolument magistral. Euh, Allez voir la vidéo, franchement, je peux que vous dire ça. Et puis, si vous avez l'occasion de le feuilleter en librairie, euh, donnez-lui sa chance, hein. Franchement, vous allez vraiment tellement pas regretter, tellement c'est beau et tellement c'est intéressant. Voilà, c'est vraiment au-dedans, là, chez 404. Gros, gros coup de cœur. Et presque à la fin de cette vidéo, mais il reste des petites surprises quand même, j'ai pris Short Story. Alors ça, on est chez le label 619, j'en lis peu, parce que j'ai souvent un petit peu de mal à rentrer dans les univers. Short Story, donc je l'ai vu passer beaucoup de fois sur les réseaux. Beaucoup de personnes m'ont dit que c'était excellent, que c'était top. Visuellement, la pâte, elle a l'air absolument délicieuse. Donc je me suis laissé tenter, pareil, à petit prix sur Vinted. Ce que je voulais pas, voilà, même si eux ils ont tendance à faire des tarifs en offre qui sont vraiment sympas, vraiment ils font un gros effort aussi sur les tarifs et il faut les en féliciter. Voilà, je sais que j'ai un petit peu plus de mal à rentrer dans leurs univers, donc pour l'instant je tâtonne encore un petit peu. J'ai toujours le carbone et silicium, j'avais lu une dizaine de pages et j'ai pas réussi à rentrer dedans, ça me fait un petit peu comme Shangri-La, donc voilà, je tâtonne un peu avec ces auteurs-là, donc voilà, je vais retenter, je lâche rien, mais ça va peut-être me faire comme Assassin's Creed, hein. J'adore les covers, j'adore les dessins, j'adore les univers, puis j'arrive pas à rentrer dedans. Mais ça, il y a des choses comme ça pour lesquelles, vous savez, c'est un peu particulier des fois. On passe à côté de certaines choses. Donc voilà, A Short Story, dites-moi si vous avez accroché ou pas du tout sur ce titre-là. Et on termine avec des petits bonus, parce que vous m'aviez dit que vous appréciez ça. J'ai reçu également deux choses en service de presse. Donc j'ai reçu, alors ça c'est mes chouchous, c'est Playlist Society. Ils font des livres sur le cinéma. Leur dernier en date, c'est celui-ci sur Greg Araki. Donc c'est un cinéaste underground indépendant américain qui fait vraiment du cinéma bien costaud. C'est toujours hyper intéressant, toujours super chiadé. En termes de réflexion, en termes d'écriture, c'est à la fois accessible et intelligent, c'est vraiment le top. Et pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez jeter un petit œil sur ce qu'ils font dans leur collection, parce que c'est vraiment bien. Le précédent, c'était un essai sur Buffy et les vampires. Il y a des choses que moi j'ai adoré chez eux, par exemple le Apocalypse Show, ça c'était excellent, ça parle des séries télé sur le post-apo, donc excellent, quand l'Amérique s'effondre, un essai vraiment hyper bien documenté. Et du coup, j'ai toujours une wishlist de séries à voir à cause de Steam, mais que j'arrive pas à trouver. Ça, parce que moi je suis un fan de Cronenberg, donc La Transgression selon David Cronenberg, un auteur phare pour moi du cinéma. Mad Max, au-delà de la radicalité, on a bientôt un nouvel opus de Fury Road qui arrive. Et par exemple, un de leurs best-sellers, c'est sur Christopher Nolan. Voilà, c'est vraiment une maison d'édition à suivre si vous aimez le cinéma ou la culture pop en général. C'est vraiment très intelligemment fait, les textes sont vraiment travaillés un peu comme si on était à la fac, mais de façon intelligible. Enfin, vraiment, il y a cette grande capacité à faire des choses intéressantes, intelligentes et surtout compréhensibles pour le plus grand nombre. C'est vraiment génial. Franchement, une fois que vous avez goûté un, si après il y a des auteurs que vous aimez, vous retournerez forcément jeter un œil sur ce qu'ils font. Et également, eh bien, le numéro de Sick Magazine concernant Hellraiser, cette fois-ci. Alors, si vous le voyez, oh, elle est où ma main? Là, voilà, là vous avez le numéro de Joker. À chaque fois, c'est un magazine donc 100% indépendant. En plus, ils sont pas loin, ils sont sur Saint-Raphaël. Je leur fais un coucou s'ils regardent la vidéo. Donc, magazine 100% indépendant, financé uniquement par ses lecteurs, pas de publicité. Un beau bébé à chaque fois, souvent financé en financement participatif. À chaque fois, vous avez un gros dossier dedans. Donc, cette fois-ci,
On parle de Hellraiser, toujours pareil, avec beaucoup de textes et une belle iconographie. Mais pas que, hein. Après, derrière, vous avez d'autres sujets qui viennent se traiter, un peu plus d'actualité, quelques chroniques. Enfin, vraiment, on est sur un magazine de passionnés, fait pour des passionnés. Il n'y a rien à dire, pareil, ils font un super taf. Eux, c'est vraiment des personnes à soutenir. Si vous aimez la pop culture, je vous invite à jeter un œil également sur ce qu'ils font, parce que ça vaut le coup. Parce qu'on est généralement on est à 15 balles sur ce genre de magazine-là, donc franchement, ça vaut le coup, quoi. Voilà, alors dites-moi en commentaire, déjà si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si on a des lectures communes, ça m'intéresse également. S'il y a déjà des titres que vous avez lus, je suis curieux d'avoir vos avis, bien entendu. Et puis vous pouvez, comme d'habitude, liker, commenter et partager la vidéo si vous avez envie de soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye, prenez soin de vous.